Shalom, shalom, mes abonnés, que Dieu vous bénisse. C'est pour vous, prophète Otis Abraham. Et nous sommes toujours dans notre sujet qui est intitulé Déverrouiller votre don prophétique. Alors, aujourd'hui là, nous parlons, il y a déjà plusieurs séries de prédications que je vous ai données. Mais aujourd'hui là, je te parle sur les obstacles qui bloquent les dons prophétiques et comment les surmonter. Dans la voie des sorties, hein, dans la solution de tous les obstacles qui nous empêchent à opérer dans les dons prophétiques. Alors, écoutez-moi bien aimé, les dons prophétiques est un appel qui est puissant, mais qui a plusieurs obstacles. Hein, donc, les dons prophétiques, c'est un appel puissant, mais plusieurs obstacles peuvent empêcher son activation. Alléluia. Et son développement. Il y a plusieurs obstacles qui est là pour empêcher les dons prophétiques à mieux être développés. Alors, aujourd'hui, là, je te parle de quelques principaux blocages et comment les surmonter. Donc, je te parle des empêchements et puis je te parle des solutions. Comment tu vas t'en sortir de tous les blocages là qui t'empêchent, amen, amen, de développer le don prophétique qui est en toi. Alors, la première des choses que je parle, c'est qui empêche le développement des dons prophétiques, c'est le manque de sanctification. Le manque de la sanctification. C'est vraiment un obstacle qui est là pour les dons prophétiques. Le manque de sanctification. Alors, si on voit dans la Bible, on voit Ésaïe chapitre 59, verset 2, la Bible dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. En fait, les péchés créent une barrière entre Dieu et les hommes. Le péché est là comme une barrière. Donc, ça est là pour empêcher que tu écoutes Dieu, que tu développes la capacité prophétique. Alors, quant au péché, voici maintenant la solution. C'est que si le péché est là pour t'empêcher à développer les dons prophétiques, alors, la solution, donc, c'est quoi? La voie de sortie, c'est tu dois te repentir sincèrement et puis tu dois vivre dans la sanctification. Donc, si tu vois que les dons prophétiques est bloqué par le péché, alors la solution, c'est quoi? Repends-toi sincèrement et vis une vie de sanctification. Il est vrai que nous sommes des pécheurs, mais fais l'effort de vivre dans la sanctification et de chercher la pureté spirituelle. Amen, amen. Et la deuxième des choses qui bloque les dons prophétiques, c'est que c'est la peur et puis c'est la doute. La peur et les doutes. Frère, quand tu vis dans la paix et tu vis dans les doutes, cela empêche que Dieu t'utilise dans les mondes prophétiques. Cela va bloquer les dons prophétiques qui est en toi. Par exemple, quand on prend 2 Timothée, le chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, verset 7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous... Non, excusez-moi. On dit quoi? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien aimé, Dieu n'appelle pas des gens timides. Tu peux être timide physiquement, mais intérieurement, donc tu n'es pas timide. La paix, c'est la paix de se tromper. Ah, non, dans cette prophétie, il se peut que ce ne soit pas vrai. Il se peut que peut-être ce n'est pas Dieu. Quand, écoutez, le monde prophétique, c'est un monde de ceux qui osent. Même si on tape à côté, même ceux qui sont à soloter, yo bimisa oza na kati na yo. So banika donc chaka père, non, peut-être Dieu, peut-être là Dieu ne va pas utiliser. Ce monde-là, le prophétique est pour des gens qui osent. La peur empêche que les dons prophétiques se développent. La peur de se tromper ou d'être rejeté peut bloquer l'expression du don, on appelle les dons prophétiques. Alors, quand il y a maintenant la peur et les doutes, quelle est maintenant, prophète, quelle est la solution qu'on peut faire? Si moi j'ai toujours eu peur, quand Dieu me parle, j'ai toujours peur pour donner le message, quelle est la solution? La solution est celle-ci, c'est que tu dois marcher dans la foi, s'appuyant sur la parole, et tu dois pratiquer l'obéissance. Marcher dans la voie. Amen. Le monde prophétique, c'est pour ceux qui risquent
risquent même leur réputation. Voilà pourquoi il y a aucun prophète où sa réputation est bonne. Si tu es un vrai prophète, ta réputation doit toujours être mauvaise. Regarde même, je donne toujours dans l'exemple de Jésus lui-même. Sur la terre, il était un prophète. Mais regarde Jésus, on lui a dit quoi? Il est Belzébul, il est tel. Et puis là, on dit qu'il avait des enfants avec Marie de Magdala, donc qui n'est pas vrai. Alléluia. Donc, alors la troisième clé, c'est quoi? Donc, la troisième chose qui bloque les dons prophétiques, c'est le manque de formation et de mentorat. Frère, entoure-toi des mentors qui naviguent déjà dans ce monde, qui peuvent t'aider, t'orienter par rapport à ce qui est en toi. Donc, on prend 1 Samuel chapitre 3, verset 8 à 9. D'ailleurs, ce sont des versets qui donnent très souvent parce que ce sont des versets clés qui parlent par rapport au déverrouillage des dons prophétiques. Donc là, on dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Mais l'enfant ne comprenait pas. Samuel ne comprenait pas. Lui pensait que c'était Élie. Mais Élie a compris que c'est l'Éternel qui appelle. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui va te dire, cette voix-là, c'est la voix de Dieu. Cette voix-là, ce n'est pas la voix de Dieu. Alors, sans enseignement, il est difficile de discerner la voix de Dieu. Il faut qu'il y ait des enseignements. Et sans enseignement, il est difficile de discerner la voix de Dieu et de grandir dans l'appel prophétique. Frère, je te donne mes expériences. La solution, c'est quoi? C'est que tu dois, il faut se former et lire la Bible et être accompagné par des mentors spirituels. Entoure-toi des personnes qui ont des dons prophétiques, qui t'imposent même la main. Voilà pourquoi ici, je t'envoie à aller écouter ma prédication qui est sur affiner ou développer donc les dons de discernement. Parce qu'ici, là, ce n'est pas tout le monde qui doit t'imposer la main. Il faut que la personne qui est vraiment appelée de Dieu. Alors ici, la solution, c'est quoi? Tu dois lire la Bible et tu dois te comparer, être accompagné des hommes de Dieu, des influents. Non, excusez-moi. Des hommes de Dieu qui écoutent, donc qui sont déjà dans ce monde-là. Et la quatrième chose qui bloque les dons prophétiques, c'est l'influence des esprits trompeurs. L'influence des esprits trompeurs. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, la Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Frère, ici, certains reçoivent des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez que dans ce monde, il faut vraiment les dons de discernement. Voilà pourquoi je t'envoie aller écouter ma prédication ou mon enseignement sur le don de discernement. Certains reçoivent des révélations, mais qui ne sont pas de Dieu. Ah oui, oui. Il y a certaines personnes qui voient, mais par des esprits humains, par l'esprit de leur grand-père, par l'esprit de leur grand-mère, par l'esprit de leur oncle. Mais ils te donnent des prophéties. Et puis c'est exactement, au fond, ce n'est pas Dieu qui a parlé. La femme l'avait témoigné, il avait prophétisé. Mais c'était l'esprit de Python. Mais c'était vrai. Alors, quand maintenant l'influence des esprits trompeurs te bloque, qu'est-ce qu'il faut faire, prophète? Quelle est la solution? La solution, c'est quoi? Tu dois tester chaque révélation à la lumière de la parole. Et puis, tu dois prier pour les discerner. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et la cinquième chose qui bloque les dons prophétiques, c'est que le manque de prière et de communion avec Dieu. Jérémie a dit ceci. Tout le monde le dit. Jérémie 33, tu dis quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Que sans la prière, il est difficile d'entendre clairement la voix de Dieu. Et par rapport à ce blocage, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est que tu dois développer une vie de prière intense et puis tu dois chercher la présence de Dieu quotidiennement. Ah oui, tu dois les sentir quotidiennement en toi. Alléluia. Et sixième chose qui bloque les dons prophétiques, c'est l'orgueil et l'indépendance spirituelle. L'orgueil et l'indépendance spirituelle. Alors ici, dans Proverbe chapitre 11, verset 2, il dit, et quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Alléluia. Un prophète doit rester humble et doit être soumis à Dieu. Merci Saint-Esprit. Un prophète doit être humble. Oh, les parfaits prophètes
donc professeur, le Saint-Esprit. Un prophète doit être humble et doit toujours se soumettre à Dieu et doit aussi s'attendre toujours à Dieu. Alors, au cas où l'orgueil est là, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est que tu dois cultiver maintenant l'humilité et puis tu dois accepter la correction spirituelle. Alléluia. Et septième, je pense que c'est la fin, c'est que tu dois, donc la chose qui bloque les dons prophétiques, c'est les rejets et puis c'est l'opposition spirituelle. Quand il y a les rejets, quand il y a l'opposition spirituelle, ça peut bloquer les dons prophétiques. Dans Matthieu chapitre 13, verset 57, la Bible dit, un prophète ne méprisait que dans sa patrie et dans sa maison. Là, ça va bloquer l'activation ou l'activité prophétique. Là où partout où il y a les rejets, partout où il y a l'opposition spirituelle, ça va empêcher le don prophétique d'opérer. Même s'il y a un vrai prophète donc, qui est au milieu de nous, ça ne va pas. Les prophéties ne vont pas sortir. Alors, certains prophètes sont rejetés par leur entourage. Là, ça va empêcher qu'ils soient votre bénédiction. Amen, amen. Alors, prophète, quelle est la solution pour là-dessus? Alors, la solution, c'est que tu dois persévérer. Tu dois rester fidèle à l'appel et ne pas être découragé. Alors, la solution, la conclusion ici, c'est la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur mon compte. Like, laisse les commentaires. Cela va nous encourager à revenir encore pour te nourrir encore davantage dans le monde prophétique. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, la conclusion, c'est que les dons prophétiques demandent, bien aimé, les dons prophétiques demandent discipline. Demande encore quoi, prophète? Demande encore la foi. Et ça demande encore la persévérance. En surmontant tous les obstacles, alors là, tu pourras marcher pleinement dans ton appel et être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit t'équipe et t'active puissamment, qui t'ouvre les oreilles pour écouter Dieu, qui t'ouvre les yeux pour mieux voir, qui te mette des collures dans tes yeux pour mieux voir, et que ta bouche soit capable de prononcer les oracles de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.